Ok les gars, aujourd'hui je vais vous montrer les 5 erreurs qui font que vous perdez presque tout vos PvP sur Bugstree. Et croyez-moi, la plupart des joueurs le font sans même s'en rendre compte. Mais avant de commencer, je vais quand même vous envoyer quelques clips de mon niveau en PvP sur Bugstree pour que vous voyez que les conseils que je donne viennent vraiment de l'expérience. Can't believe I let you get away. I thought you wouldn't leave. You took a part of me. There's no one home. I thought you wouldn't leave. I'm bringing it with me. Can't believe I let you get away. J'ai oublié de le mentionner pendant la vidéo les gars, mais j'ai ouvert mon serveur Discord qui sera en bio. N'hésitez pas à le rejoindre les mecs, ça me ferait extrêmement plaisir. Il vient d'ouvrir, alors n'hésitez pas à envoyer de la force dessus. Je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Ok, donc pour le premier conseil, il s'agit du Kentrick. Le Kentrick, c'est quoi? C'est le fait d'activer son acquis d'observation au bon moment et de pouvoir justement esquiver l'attaque. C'est-à-dire que ça empêche la personne en face de vous combo. Donc là, je vais pas utiliser le Kentrick pour la première fois. Vous voyez bien que là, il aurait pu m'enchaîner, il aurait pu enchaîner les attaques et me combo. Donc ça, c'est sans le Kentrick. Et je vais vous montrer ce que ça donne maintenant avec le Kentrick. Il va faire la même chose, mais cette fois, je vais le Kentrick. Ok, donc là vous voyez que j'ai activé mon acquis au bon moment et qu'il a pas réussi justement à me prendre avec le 6 sanguine. Ça risque de vous mettre quelques dégâts, après ça dépend des attaques que vous mettez pendant que la personne réussit à Kentrick. Si c'est avec un 6 sanguine, les boules risquent de mettre quelques dégâts. Avec le Sekitsune par exemple, je sais qu'on peut Kentrick mais c'est très compliqué de le voir venir, donc c'est très compliqué de Kentrick cette attaque. Mais si vous arrivez bien à Kentrick et à apprendre comment ça marche, bah vous allez réussir à justement pouvoir éviter de vous faire combo à plusieurs reprises. Et pour apprendre à Kentrick, je vous conseille de prendre un ami et vous mettez des C sanguines chacun à votre tour. Chacun à votre tour, jusqu'à que vous compreniez comment ça marche, activez votre acquis au bon moment et évitez de vous faire prendre. Et ça marche avec un peu toutes les attaques. Des attaques qu'on peut pas Kentrick, malheureusement. Mais ça reste bien de savoir Kentrick parce qu'il y a vraiment pas mal d'attaques qui sont kentrickables. Donc ça reste vraiment un super conseil que vous devriez tous appliquer. Ok les gars, donc pour le deuxième conseil, ça sera d'avoir plusieurs combos. Pourquoi il faut avoir plusieurs combos les gars? C'est très simple. C'est parce qu'en fait, imaginons que mon combo de base, ça soit un Sekitsune suivi d'un Xyama. Bah, le problème, c'est que si vous êtes à côté de l'adversaire et que vous n'avez pas une des deux attaques de charger, bah, vous êtes mal, vraiment mal. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de vous entraîner à avoir plusieurs combos. Ça peut être vraiment un C sanguine suivi d'un Zediama X Sanguinart. Vraiment, apprenez à utiliser votre set à la perfection. Le set, c'est la mêlée, le free, la sword et le gun. Apprenez vraiment à avoir plusieurs combos, c'est essentiel. Vous pouvez pas PvP en ayant un seul combo, c'est juste pas possible parce qu'il y a plein de défauts. Et avoir plusieurs combos, ça sauve la vie. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Ok, donc pour le troisième conseil, ce que je vous conseille vraiment de regarder, et ce qui est super important, c'est le choix de l'accessoire. Donc le choix de l'accessoire, c'est quoi? C'est ce que vous mettez pour avoir des boosts au niveau du fruit, de la mêlée, du gun et des cooldowns. Donc il y a un peu tous les accessoires qui ont des stats un peu différentes. Mais moi, ce que je vous conseille de mettre, si vous voulez vraiment performer en termes de stats en PvP, c'est une aide de Swan, un des meilleurs accessoires du jeu. Si ce n'est le top 3 en termes de PvP, et il est loin d'être top 3. Vous avez des super stats. Plus 25% en mouvement speed, c'est juste incroyable. C'est pas le meilleur, mais ça reste bien. Plus 8% en damage résistance. Plus 250 de vie. Plus 8% en damage sur tous vos sets. Moins 8% en cooldown, c'est-à-dire qu'en fait, bah, n'importe quelle attaque que vous mettez, vous allez avoir moins 8% sur le cooldown. Et ça, on aime les gars, c'est super. Et plus de 150 d'énergie. Bon, ça, on s'en fout un peu, je vous mens pas. Mais vraiment, ce qui est important, c'est vraiment les damage résistance, les damage et le cooldown. Ça, c'est super incroyable, les gars, je vous mens pas. Ça sauve la vie et c'est un des meilleurs accessoires. Donc, je vous conseille vraiment d'avoir une aide de Swan. Pour l'avoir, il n'y a rien de plus simple.
vous allez juste en haut du café. Voilà, donc vous suivez mon chemin. Et vous allez voir Don Swan juste ici qui a les lunettes. Il suffit de le tuer et il vous drop les lunettes. Ça peut mettre un peu de temps à spawn sans vous mentir, mais moi j'ai eu je crois à la 10e fois. Juste vous le tuez et puis si vous n'arrivez pas à spawn, vous cliquez juste ici. Et puis vous server up. Vous server up en boucle jusqu'à que vous le dropiez. Parce que c'est vraiment un accessoire qui est super indispensable quand vous voulez vraiment performer dans le PvP. Donc pour le 4ème conseil, c'est un conseil qui s'applique surtout aux joueurs qui commencent sur une nouvelle plateforme. Donc le conseil, c'est juste d'arrêter de regarder le clavier, la manette ou vraiment les touches en général quand vous jouez. Parce que je sais que moi, à la base, je suis un joueur mobile quand je suis rentré dans la commu PvP. Je suis passé très vite PC, clavier, souris, mais au début, je galérais, je regardais souvent mes touches parce que je les connaissais pas par cœur. Donc vraiment, un conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre vos touches par cœur. C'est vraiment indispensable pour pouvoir PvP. Vous pouvez pas PvP en regardant votre clavier ou votre manette, c'est juste pas possible en fait. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous balader quand vous êtes tout seul dans la map et de faire des attaques au pif un peu. Juste histoire d'apprendre vos touches par cœur et vous allez commencer à pouvoir PvP sans regarder votre manette ou clavier souris. Pour le 5ème et tout dernier conseil, c'est pas un conseil à prendre à la légère, c'est vraiment un des meilleurs conseils de la vidéo je pense, honnêtement. C'est juste apprendre à s'arrêter durant un combo. Ça peut être bête dit comme ça, mais en fait, si vous faites une attaque en trop, ou alors vous savez juste pas quand vous arrêter, ça peut vraiment retourner la situation envers l'adversaire et il peut rapidement prendre l'avantage. Donc là je vais vous montrer ce qui se passe quand c'est l'adversaire qui fait l'erreur. Donc vraiment, là on imagine que j'ai vraiment un HP, une combo, moi je fais rien pour l'instant. Voilà, tout se passe bien. Et là je trick et je lui saute dessus directement, je laisse aucune chance. Donc vous avez vu comment c'est vraiment... ça peut être vraiment éliminatoire, mais d'une force en fait, parce que je lui ai laissé aucune chance. Le combo était bien, franchement le combo était super bien, c'est juste qu'il a calé une mauvaise attaque au mauvais moment dans le combo. Parce que le ZTTK, comme on l'a vu au premier conseil, c'est une attaque qui se kentrick super facilement. Donc j'ai réussi à kentrick au bon moment. Et puis je lui ai directement sauté dessus. Donc voilà pourquoi c'est important de caler ses attaques au bon moment et de savoir quand s'arrêter durant un combo. Ça sert à rien de trop forcer. Si vous voyez que la personne en face a encore son acquis de restauration en réserve et que vous êtes sur le point de faire une attaque qui est kentrickable super facilement, ne la faites juste pas. Et partez, prenez du recul, repli stratégique, attendez que vos attaques se cooldown. De toute façon, vous l'avez combo, il a des dégâts en moins, vous avez l'avantage. Mais si vous voyez que ça sert à rien, ne forcez pas les gars. Et encore moins faire des attaques kentrickables parce que ça peut être vraiment super éliminatoire. Ça peut jouer sur un PvP. Donc voilà, entraînez-vous les gars à vraiment sortir un combo qui est difficile à kentrick. Et ça arrive de rater ses attaques les gars, hein, vraiment, je suis le premier à le faire, rater mes attaques, ça arrive à tout le monde. Mais l'important c'est de savoir quand s'arrêter et où s'arrêter. Donc les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi si vous voulez une partie 2 sur des conseils un peu plus intermédiaires. Parce que là, les conseils que j'ai donnés, c'était vraiment pour les débutants, ceux qui débutent le jeu niveau PvP. Mais ça fait toujours du bien de le rappeler. Parce que c'est des conseils vraiment comme le kentrick, etc. Je sais que c'est pas simple, mais ça s'apprend et c'est vraiment super indispensable niveau PvP. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la cloche de notification. Sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.